Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day. Oh happy day, oh happy day, oh happy day. All right, let's go. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de petit déjeuner et vous voyez, j'ai préparé des bols, une planche à couper. On va faire un petit workshop ensemble. Je vous montre comment je prépare des petits déjeuners pour moi, mon mari, pour mon petit bonhomme qui a 3 ans et demi. Comment on fait des petits déjeuners sains pour les petits. Pour éviter tartines confiture, tartines Nutella, etc. Tous ces classiques qui sont vraiment pas bons pour la santé et qui vont nuire dès le matin en fait à leur bonne énergie. Alors que c'est tout ce qu'on souhaite, que les enfants démarrent bien la journée avec des bons aliments, avec une bonne énergie. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Mais avant de parler de petit déjeuner vitalité pour toute la famille, je vous propose de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sous la vidéo, un gros bouton rouge là, vous ne pouvez pas le rater. Et petit pouce s'il vous plaît pour faire grandir cette communauté qu'on est en train de créer ensemble. C'est vraiment chouette parce que ça grandit et j'ai envie qu'on parle tous un peu plus de bien-être au naturel parce que c'est ça la vraie santé. J'ai préparé pas mal d'aliments à vous montrer et ce qu'ils ont en commun, c'est que c'est des aliments adaptés à notre corps humain, adaptés à notre physiologie, notre biologie, donc denses en nutriments essentiels, pauvres en toxines et molécules, éléments qui sont nocifs pour notre organisme. Pour commencer, on va faire un pudding au chia ensemble. Pudding au chia, ça se fait avec des graines de chia. Graines de chia bio, c'est des petites graines comme ça. J'ai versé 3 cuillères à soupe dans un bol. Ensuite, je verse un lait végétal dessus. Là, c'est coconut milk, donc lait de noix de coco et amandes. Moi, je verse au pif. Je couvre bien quand même les graines parce que c'est vraiment pas bon quand il n'y a pas assez de liquide. Et le secret pour réussir son pudding au chia, c'est de remuer vraiment régulièrement, pas juste au début. Donc c'est pour ça que je le fais déjà au début de notre petite vidéo, de notre petit atelier là, parce que je vais vous montrer le reste, le temps que ça absorbe. Les graines de chia, c'est incroyable, ça absorbe jusqu'à 20 fois, je pense, de leur poids en liquide. Donc, il faut remuer régulièrement pour que ça absorbe de façon homogène le liquide. Et puis, ça va être beaucoup plus digeste et puis ça va remplacer le yaourt, votre lait et tout ça. Les graines de chia sont riches en oméga 3 et on en manque souvent de l'oméga 3, l'acide gras essentiel, hyper important pour tout notre organisme, pour l'équilibre émotionnel, pour la peau, pour le cerveau. Donc pour les enfants, c'est juste extrêmement important de faire le plein d'oméga 3. Deuxième petit déjeuner que je vais vous montrer, c'est les graines de sarrasin que j'ai fait tremper. Donc les graines de sarrasin, voilà, j'ai fait tremper pendant quelques heures. Là, j'ai fait tremper 4 heures. Je pense que c'est le minimum, vraiment 4 heures. Sinon, toute la nuit, sans problème, vous les préparez voilà, la veille pour le lendemain. Je les garde comme ça dans une bocal en verre. C'est une graine sans gluten et qui est très digeste. Ça contient tous les acides aminés essentiels, donc c'est vraiment protéine complet, très riche en antioxydants, en fer. C'est super comme aliment et ça remplace la plupart de mes céréales en fait. Quand je choisis des céréales, j'ai tendance à choisir beaucoup le sarrasin pour tous ses bienfaits. Donc là, j'ai fait un grand bol, vous voyez, rempli de sarrasin. C'est évidemment pas la quantité qui est adaptée. Donc là, je vais prendre 3 cuillères à soupe. 3 cuillères à soupe, c'est vraiment le maximum. Hein. On n'a pas besoin de plus. Donc ça fait une petite quantité. Voilà. Et ensuite, en fonction de votre enfant, il faut trouver le topping qui leur plaît. Parce que vraiment, quand on mange que comme ça, c'est évidemment pas la même chose que les Choco Pops. C'est pas des céréales pleins de sucre ou le pain blanc enfin les féculents très blanches et raffinés qui sont naturellement un peu sucrés. On est vite accro malheureusement à ça parce que c'est trop sucré tout simplement et
Et pas de nutriments dedans en plus. Je fais souvent un petit topping à base de mulberry, les mûres séchées, les mûres blanches séchées. C'est comme ça. Je les garde au frigo, mais pour vous, je les mets dans un petit bol. Donc, je mets dessus des mulberry parce que mon fils, il adore ça. Les mulberry, c'est extrêmement intéressant pour les enfants, pour les sportifs. Ça donne beaucoup d'énergie. Ça contient la vitamine B12, du fer. Donc, très, très bien pour le matin. Qu'est-ce qu'il aime en plus, mon fils? Il adore la purée d'amandes. Donc, c'est des amandes complètes en purée et sans sucre ajouté. Moi, je prends petite cuillère à soupe et je verse dessus, comme ça. Voilà. Mais c'est tellement bon. Ensuite, soit, peut-être c'est suffisant parce que les mulberry en soi sont assez sucrés. Donc, quand vous mélangez ça, peut-être ça suffit à votre enfant. Il faut toujours essayer. Sinon, miel, une petite cuillère de miel, tout simplement. Surtout pas le sucre blanc, raffiné. Ça épuise l'organisme, donc c'est tout ce qu'on ne veut pas. Ou ce que j'adore, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en Scandinavie, c'est le... Pardon, j'ai trop d'amandes, purée d'amandes dans la gorge. Le xylitol, ça se voit peut-être pas très bien là, mais je vais vous expliquer ce que c'est. Et bien sûr, comme d'habitude, je note absolument tout sous cette vidéo. Dans les commentaires, vous allez voir tous ces ingrédients. 100% xylitol, c'est de l'écorce de bouleau. C'est le sucre de bouleau en fait. Et c'est un édulcorant qui est naturel. Et ça a un pouvoir sucrant qui est très très intéressant. Vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup. Moi je parsème un petit peu comme ça, tout simplement. Ça suffit. Ça sucre vraiment bien. Et c'est même anti-carie. Ça contient plein de minéraux. Donc c'est un sucre qui en plus est nutritif, mais c'est même anti-carie. Donc pour les enfants, c'est génial. Il y a eu des études en Finlande, en Suède, qui ont montré à quel point ça protège les dents en fait. Donc vous imaginez, c'est un sucre qui protège les dents. C'est génial. Donc vous mélangez tout ça. Et puis, en fonction de votre enfant, vous pouvez ajouter, vous voyez, des petits fruits, des petits morceaux de banane coupés. J'aime bien mettre un peu de cannelle, surtout maintenant en hiver, c'est anti-rhume, ça stimule l'organisme, ça stimule le système immunitaire. Donc je parsème un tout petit peu, heureusement, mon fils trouve ça très bon. Donc voilà, vous voyez, il faut juste trouver les petits ingrédients qui plaisent à votre enfant, Vous expérimentez, s'il n'aime pas, c'est un bon petit déjeuner pour vous. Voilà, donc ça c'est 1000 fois mieux que le petit déjeuner, la classique. On a l'habitude de manger trop de pain, trop de sucre le matin, mais ça va vraiment vous donner et à votre enfant plein d'énergie. Il y a beaucoup de nutriments essentiels là-dedans. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est des petits extraits de, par exemple, fleurs d'oranger que j'ai ici ou vanille, parce que ça parfume, ça sucre un petit peu et c'est 1000 fois mieux aussi que le sucre raffiné et tous les produits déjà industriels qu'on achète pour le petit déjeuner. Ensuite, le petit déjeuner préféré de tout le monde, plein de nutriments, qui est juste le préféré parce que c'est vraiment l'idéal pour le corps de commencer la journée avec des fruits. Donc, si vous ne faites pas un bol de fruits, des fruits coupés pour vos enfants, faites un smoothie, c'est-à-dire une crème de fruits que vous allez faire avec un mixeur, un blender. Et oui, petite parenthèse, je sais, il y a quelque chose qui a changé. Je suis, nouvelle Nadine parce que j'ai eu énormément de problèmes techniques hier avec l'appareil photo, avec l'ordinateur, tout. Donc, j'ai perdu la partie smoothie. Donc, voilà, je continue le lendemain. Aujourd'hui, je fais ce petit extrait smoothie pour vous, pour au moins que ça soit dit et que vous ne perdez pas cette partie extrêmement importante. Donc, qu'est-ce que je fais pour préparer ce smoothie? J'utilise le Tribest. J'adore le Tribest. C'est un truc que j'ai découvert il y a 2 ans à peu près. C'est mon mixeur préféré parce que ça va très vite à utiliser. C'est pratique, il n'y a pas de perte. Je vais vous montrer comment je fais. Alors, souvent, comme base pour mes smoothies, c'est la banane. Parce que déjà, mon fils adore la banane. C'est très nutritif. Ça contient du magnésium, le tryptophane, précurseur de la sérotonine qui est
hormone de bonheur, de bien-être. Donc c'est vraiment très important pour tout le monde. La banane est extraordinaire. Il y a des gens qui disent même, des chercheurs qui ont dit que c'est l'aliment idéal pour l'homme. Voilà. Je veux bien les croire, j'adore en tout cas. Là, je vais faire un smoothie pour 2 personnes. Vous verrez en fonction de votre enfant, votre faim et vous-même ce que vous avez envie de manger. De toute façon, ça se garde facilement au frigo après dans une boîte bien fermée, boîte hermétique. Je vais prendre un quart d'un avocat bien mûr aujourd'hui. Voilà. Je coupe un morceau de poire. Les poires, comme c'est en saison maintenant, c'est super, je profite. Pommes aussi, vous n'avez bien sûr pas besoin d'utiliser autant d'ingrédients, c'est que ça me fait plaisir. J'adore faire ces mélanges et c'est des choses, je sais que mon fils il apprécie. Je mets quelques petits morceaux de pommes là-dedans, vous voyez, il y a bientôt plus de place, c'est pas grave. Souvent je mets un peu d'huile dedans, c'est bien de commencer le matin aussi avec des bons acides gras. Donc je choisis l'huile de coco très régulièrement. Mon fils adore, donc je sais qu'il va manger. Ça parfume vraiment très agréablement vos smoothies. Mais 2, c'est un super aliment parce que ça apporte tellement de bienfaits. Ça a plein de vertus antivirales, antibactériens. C'est super pour le cerveau. C'est génial pour la peau. Je mets un peu plus qu'une cuillère à café. La liste des bienfaits de l'huile de coco est à peu près comme ça. Vous pouvez regarder. J'en parle souvent aussi sur le blog. Ensuite, on va faire quelque chose un peu chocolaté. Donc, pour ça, je choisis le cacao pur. Vous avez vu, il faut que ça soit pur. Une cuillère à café. Et ensuite, juste parce que c'est un jour de fête aujourd'hui, j'ajoute un peu de caroube, poudre de caroube là-dedans. Tac, une cuillère à café aussi. Et puis, ça suffit largement comme ça. On ajoute un peu de lait végétal. Aujourd'hui, j'utilise le lait de chanvre, hemp milk. Lait de chanvre, vous trouverez dans votre boutique bio. C'est plein d'oméga 3, antioxydants. Les graines de chanvre sont extraordinaires. Ensuite, vous fermez vos visées. C'est très très simple. Tac. Et attention les oreilles. Quelques instants. Vous le placez dessus et vous appuyez. Tada! Ok. Donc, nous avons un bon smoothie. Je verse dans un bol la quantité que j'estime suffisante pour mon fils aujourd'hui. Il va en rester, bien sûr. Ça va être pour moi. Et ce que je fais souvent, du coup, je remplis un peu avec les ingrédients que moi, je préfère. Souvent, je mets un morceau de gingembre dedans. J'enlève juste la peau et je mets le gingembre dedans. Extrêmement anti-inflammatoire et ça parfume et ça booste l'organisme. Donc moi je prends ça, mon fils ne veut pas ça, donc je fais son smoothie d'abord et puis je continue avec le mien. Ensuite, le topping. Si vous mettez juste un topping sur le smoothie de votre enfant, mettez une cuillère à café de pollen frais de cystes. Ça va soutenir leur santé générale, le système digestif, la bonne flore intestinale, la digestion. Donc, surtout là, en hiver, en automne, quand ils ont besoin de renforcer leur défense immunitaire, c'est top. J'utilise, vous le savez, le Apicia. Je l'adore. Toute la famille prend ça. Éventuellement, quelques baies de goji, parce qu'en ce moment, il est assez fan. Donc, je profite, comme c'est plein d'antioxydants aussi. Autre chose qu'il adore en ce moment, c'est l'ananas séché. Vous voyez, il faut juste tester en fait. Régulièrement, vous testez ce que votre enfant aime, ce qu'il a envie de manger et vous faites en fonction de ses nouveaux goûts, tout simplement, pour que les enfants mangent des choses bonnes. Il faut adapter constamment. Je sais, c'est un peu chiant, mais il faut le faire parce que sinon, on risque de juste se contenter, vous savez, avec le classique pain, chocolat, Nutella, je ne sais pas. Voilà, donc un bol chocolaté. Tadam.
et vous mettez le topping qui vous convient. Vous pouvez encore mettre des mulberry, un peu de purée d'amande. Il y a des possibilités infinies. Vous pouvez couper quelques morceaux de poire encore et mettre dessus. Comme ça fait des petits morceaux si votre enfant aime ça. Franchement, il n'y a rien de mieux que les fruits le matin parce que si on mange des fruits le matin, on va continuer le processus de nettoyage qui a lieu la nuit. Quand on dort, la détox, ça a surtout lieu la nuit. C'est pour ça que c'est important aussi de ne pas trop manger le soir pour favoriser ce nettoyage. Et puis le matin, on permet le nettoyage de continuer en mangeant des fruits par exemple. Les fruits sont pleins de nutriments et d'enzymes vivantes, ce dont notre corps a vraiment besoin. Les fruits nous apportent plein d'énergie. Si on n'a pas l'habitude de manger que des fruits le matin, vous adaptez les quantités, vous ajoutez des huiles de bonne qualité comme par exemple l'huile de coco, noix de coco bio, vierge. L'huile de caméline, c'est un grand favori chez moi aussi parce que c'est plein d'oméga 3, donc je mets une cuillère à café de l'huile caméline aussi pour mon fils. L'huile de lin parfois. Pensez à varier, vous le savez bien, j'adore la variation, le corps adore quand on varie, donc pas faire la même chose tout le temps. Voilà, les fruits c'est extra le matin et ça nous permet vraiment de démarrer la journée en pleine forme. Le smoothie c'est un super alternative quand vous n'avez pas envie de faire une salade de fruits, quand votre enfant par exemple ne veut pas croquer les fruits, ne veut pas de morceaux, vous faites un smoothie, en plus c'est plus digeste pour tout le monde. Ça prend pas beaucoup de temps, vous pouvez optimiser aussi le temps en préparant pour 2 jours de suite, ça tient très bien 24 heures au frigo quand c'est bien fermé. Donc voilà, commencez souvent votre journée avec des fruits parce que c'est la meilleure chose que vous pouvez faire selon moi pour changer les choses de façon positive niveau alimentaire. C'est vraiment démarrer la journée avec ces aliments ultra riche en nutriments vivants. Ok, on a fait le tour de smoothie, on revient à hier. J'ai fait un peu le tri là sur ma table parce que c'était un peu le bazar, donc on fait dernière démonstration, le pudding au chia. Ça a bien pris là, ça a pris pendant un quart d'heure à peu près. Donc c'est un vrai pudding, c'est dense mais c'est pas trop dense et voilà un pudding, je peux pas dire autre chose que ça, c'est la texture d'un pudding tout simplement. Qu'est-ce que je mets dessus maintenant? Je mets des graines de tournesol par exemple, plein de vitamine E, antioxydants puissants qui est extraordinaire pour lutter contre les radicaux libres, pour garder une peau souple par exemple. Donc régime beauté aussi pour vous les ladies qui m'écoutent, c'est bien. Ensuite, je vais mettre un peu de cardamome pour varier. Vous savez aussi, je le dis souvent, le corps adore quand on varie nos plaisirs, quand on varie les aliments, les épices, parce que notre corps a besoin de variation. Il ne s'agit pas de varier tous les jours à 100%, c'est pas ça, mais régulièrement. Vous pouvez très bien manger le petit déjeuner de la même façon tous les jours pendant un mois et ensuite changer, ça dépend, mais il s'agit tout simplement de ne pas faire la même chose pendant un an, mais vraiment varier régulièrement des aliments différents. C'est pour ça que aussi dans ce pudding au chia, là, je ne vais pas mettre des amandes par exemple, utiliser d'autres noix, d'autres oléagineux. Donc là, des petits noix de cajou, ça c'est aussi un oléagineux que mon fils, il adore notamment. Donc vous essayez avec les noix que votre enfant adore. Là je suis très gentille, je coupe en petits morceaux, mais c'est plus pour vous montrer parce que le matin chez moi c'est pas tout à fait ça. Je fais vite fait des petits... bon, je fais un peu comme ça en fait, voilà, vous avez vu. Donc je fais ça, je mets un peu de cacao. Je veux lui faire plaisir là, mon fils ce matin, c'est son truc préféré. Mais ça, c'est un petit déjeuner chocolaté qui est extrêmement bon pour la santé parce que c'est plein de nutriments essentiels. C'est plein de magnésium, de fer, zinc, oligo-éléments et minéraux qui nous soutiennent vraiment toute la journée. Donc, booster d'énergie extraordinaire quand c'est pur cacao. Pur cacao, cru, non sucré. Ça, c'est extra pour tout le monde. J'ai plus de cuillère, mais c'est pas grave. Je fais un petit... Je triche un petit peu. Je fais comme ça. Donc, juste un petit peu l'équivalent d'à peu près une cuillère à... une demi ou une cuillère à café. Ça suffit pour ce petit pudding. Ça parfume et ça apporte des bons nutriments. Je mélange bien
Voilà, et si besoin, vous laissez votre enfant goûter déjà. Mettez pas automatiquement quelque chose qui est sucre. Déjà, on goûte si c'est suffisant comme ça, si ça lui plaît, si ça vous plaît. Et sinon, comme je vous ai montré, un peu de miel, par exemple, une bonne qualité de miel. On est d'accord, pas le truc industriel de supermarché, tout liquide à moitié d'eau. Regardez que ce soit un miel artisanal, peut-être de France, pour avoir voilà, un miel de proximité. Et sinon, si vous pouvez trouver un apiculteur pas loin, allez directement chercher un bon miel. Voilà. Le xylitol. Donc moi je mets un peu de xylitol là pour vous montrer, c'est plus simple. Donc pas beaucoup, une demi-cuillère à café, ça suffit amplement. Voilà, vous mélangez bien et puis peut-être autre chose, peut-être un autre topping. J'ai rangé les mulberry, mais je vais les sortir parce que ça, c'est vraiment quelque chose assez irrésistible. C'est pas ça. Where did I put it? C'est ça. Donc, ça, la texture de ces mulberry, mais c'est juste un bonheur. C'est un peu chewy, vous savez, un peu moelleux, un peu caoutchouteux. Non, on ne dit pas ça. Bref, c'est très bon. Voilà, vous mélangez ça. Et c'est un super petit déjeuner pour vous et pour votre enfant. Et pour les matins, quand vous avez vraiment zéro temps ou quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête de préparer quelque chose qui prend plus que 30 secondes, j'ai deux petites solutions aussi. Vous allez peut-être, comme moi, adorer une nouveauté que j'ai trouvée en boutique bio. C'est un lait, un yaourt végétal à base de lait de coco. Ya Coco, ça s'appelle. Je mets tous les noms en bas, donc vous inquiétez pas. Dessert végétal fermenté, donc tout ce qui est fermenté aussi, génial pour notre flore intestinale, siège de notre immunité, siège de notre santé. Donc tout ce qui est fermenté, je dis super. Et ça va remplacer tous vos yaourts, tous vos produits laitiers le matin par exemple. Parce que comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas, mais les produits laitiers, ça va au contraire déminéraliser le corps, acidifier le corps. Donc c'est pas quelque chose qui nous apporte la vitalité, au contraire. Donc je préfère vraiment remplacer tous mes produits laitiers par ce genre de produits. De temps en temps, bien sûr, on peut se faire plaisir si on adore ça, mais de bonne qualité. Et brebis, chèvre, c'est 1000 fois mieux aussi que le lait de vache. Alors la deuxième option d'un petit déjeuner ultra facile à préparer en 2 secondes chrono, ça va être de remplacer en fait le classique lait avec céréales avec juste sa version plus nutritive, plus sain pour le corps. C'est à base des pétales de sarrasin. Encore le sarrasin parce que très riche en antioxydants. Tout ça, je viens de vous raconter pourquoi j'adore le sarrasin, mais c'est vraiment un céréale que je préfère de loin, sans gluten, etc. Donc achetez les pétales de sarrasin, je sais c'est pas sucré, mais vous allez ajouter vous-même en 1 seconde seulement un peu de miel au xylitol ou peut-être sirop d'agave ou peut-être un sucre de coco, le sirop d'érable, quelque chose qui est plus naturel, plus nutritif. Et vous versez de lait végétal dessus plutôt qu'un lait à base un lait de vache tout simplement parce que ça déminéralise. Le lait de vache, il faut vraiment l'éviter. Ça va créer ce mucus aussi qui nous embête là pour l'hiver et pour l'automne. Donc dès que vous sentez de toute façon que tout ça, ça commence, arrêtez tout de suite tous les produits laitiers, vous allez voir que ça pèse rapidement. Donc lait végétal plus flocons de sarrasin, pétales de sarrasin, un peu de miel, et voilà, le tour est joué. Moi, j'ai même pas besoin de miel maintenant parce que j'adore en fait le goût de lait végétal, par exemple, l'amande, j'adore ça. Le lait végétal à base de coco, j'adore ça. L'épeautre est très intéressant aussi. Parfois le riz, ultra facile et 1000 fois mieux que nos petits déjeuners classiques qui malheureusement sont très pauvres en nutriments essentiels et qui ne vont pas pouvoir soutenir notre vitalité dès le matin. Et même les enfants peuvent boire des tisanes, c'est hyper bien pour eux, ça réchauffe. Les plantes sont extraordinaires. Moi, en ce moment, par exemple, j'ai trouvé un yogi tea hyper bon qui s'appelle Respiration. Et ça contient des plantes comme l'eucalyptus, le basilic, le thym. Donc, tous ces plantes qui vont aussi soutenir notre système immunitaire, lutter contre les bactéries et les virus. Et essayer, même dans le biberon, je donnais ça à mon fils quand il avait
Je sais plus quand j'ai commencé, peut-être à 1 an et demi, quelque chose comme ça. Ça dépend des plantes en fait. Mais là, il a 3 ans et demi, donc toutes ces plantes-là sont même conseillées. C'est très bon pour eux. Ça leur aide à se défendre pendant l'hiver et tout au long de l'année. De toute façon, c'est des choses qui nous font de bien. On n'exagère juste pas avec les quantités. Mais 3 fois par jour, un petit tasse, ça ne fait pas de mal. Donc dès le matin, quand on sort, il fait froid. Une bonne astuce par exemple pour qu'il boit aussi bien le matin, parce que je sais qu'à l'école après il ne va pas boire avant le déjeuner, donc il a un petit gobelet avec une tisane dans sa poussette voilà, qui l'accompagne sur le chemin à l'école. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pu vous apporter un peu d'inspiration pour déjà demain matin peut-être, pour démarrer la journée en beauté pour vous, mais pour vos petits aussi. Ça va leur faire du bien de manger comme ça. Vous introduisez progressivement les choses. Je sais que c'est pas toujours évident quand on a l'habitude de manger beaucoup de sucre, beaucoup de produits raffinés, beaucoup de pain. Donc patience, patience les amis, ça peut venir très rapidement, ça peut prendre plus de temps. Voilà. Mais ne baissez pas les bras parce que ça vaut le coup de manger plus sainement et d'être plus en forme. Bien sûr, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la partager avec tout le monde autour de vous parce que tout le monde a besoin de profiter d'un bon petit déjeuner. C'est important la façon dont on commence notre journée et un petit déjeuner, ça peut tout changer pour démarrer la journée de façon plus positive et ensuite garder les bonnes habitudes tout au long de la journée. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Ciao! Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day.